Bonjour, c'est Maëlys. Je vous retrouve avec plaisir. Aujourd'hui, nous partons au Chili rencontrer Lucie, une Française expatriée depuis quelques années. Elle a suivi son mari, c'est l'amour qui l'envoie au Chili, et quand elle se retrouve là-bas, elle ne sait pas trop quoi faire. L'entrepreneuriat s'impose donc à elle. Elle a créé plusieurs petits business jusqu'à ce qu'elle trouve sa vraie voie. Donc aujourd'hui, Lucie, elle est coach de l'image et elle nous raconte tout de suite son parcours avec ses hauts, ses bas, ses difficultés et ses grandes joies. Lucie, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette petite interview avec nous. Donc, tu es une entrepreneuse depuis quelques années maintenant. Tu as un parcours où je sais que tu as essayé de lancer, enfin, tu as même lancé plusieurs activités avant de trouver ta vraie voie, celle a priori sur laquelle tu es en ce moment. Est-ce que Ouais. tu veux bien, du coup, nous raconter un peu tout ça? Est-ce que je peux te poser la question déjà, Lucie? Qui es-tu et que fais-tu? Alors bonjour à tous, et moi donc je suis Lucie, j'ai 30 ans, et donc je suis française et j'habite au Chili depuis maintenant 5 ans puisque mon époux est chilien, donc je l'ai rencontré en voyageant en Australie. Et bon, s'est passé tout un tas de choses quand je suis arrivée au Chili parce que j'habite vraiment dans une zone reculée du Chili et donc j'ai dû Ouais. créer mon propre travail parce que moi j'avais étudié les ressources humaines et ici j'avais pas la possibilité de travailler en ressources humaines. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé le chemin de l'entrepreneuriat parce que j'étais par obligation, j'étais obligée de créer ce que j'allais faire. Alors, au début j'ai commencé en tant que conseillère en images et maintenant je suis donc coach en images. Je suis spécialisée plutôt dans les femmes. En fait, j'aide les femmes à se sentir belles grâce à leur image pour avoir confiance en elles et pour améliorer leur vie. Voilà, atteindre leurs rêves grâce à leur image. Et donc, j'ai commencé à créer un site en ligne de robes personnalisées sur mesure qui allait arriver à la maison des Chiliennes. Mais finalement, Au c'était pas mon Chili, d'accord. truc. Ouais, au Chili, j'ai voulu faire ça. Mais tout ça en ligne, parce que moi, j'habite vraiment dans une zone reculée et enfin, j'étais obligée de faire ça en ligne. Et pour positionner cette web, en fait, j'ai dû créer. Enfin, j'avais lu qu'il fallait créer du contenu, faire un blog. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, j'ai commencé à promotionner un peu mon blog. Et là, ça a explosé. Et là, j'ai compris que c'était ce que je devais faire. Et donc du coup voilà, ça a commencé comme ça. Et pour promotionner mon blog, j'utilisais principalement Pinterest. Et là en fait, du coup tout le monde espagnol est arrivé vers moi, donc Mexique, Colombie, Argentine, Chili, Espagne, enfin tous les pays d'Amérique latine et espagnol. Donc voilà, c'est ça mes clientes maintenant. C'est vraiment tous ceux qui parlent espagnol. D'accord, donc en fait, toi, c'est pas, tu as eu d'abord une idée et puis on a fait ton business, c'est plus tu as cherché un business à lancer, tu as regardé un peu ce qui te bottait, tes compétences et tu y es parti en fait un peu comme ça, allez hop, on se lance. Ouais, bah moi j'ai toujours Mmh. adoré écrire, j'ai toujours adoré l'image, la mode, donc voilà, ça, en fait, ça c'est tout regroupé, mais parce que j'ai pris plusieurs chemins. Au début même, j'avais commencé à vendre des sacs, on s'était intéressé pour l'importation, exportation de vin ouais, en France et au Chili. Enfin voilà, on est parti dans tous les sens. Enfin, j'avais commencé, et puis après c'est D'accord. au fur et à mesure que j'ai trouvé en fait ce que j'aimais. Voilà. OK, donc voilà, donc le message derrière ça, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir tout bon dès le début, hein. Il Non. faut parfois persévérer un petit peu et puis on finit par trouver notre truc. On finit, Ex ouais, de toute façon, extra. forcément, on Mmh. trouvera ce qu'on aime. Enfin, on peut pas savoir tout depuis le début. Hein. C'est vraiment, il faut se lancer, il faut commencer, Mmh. il faut faire des erreurs, il faut se prendre des Mmh. claques dans la gueule, Ouais. Mmh. et après ça marche au bout d'un Et du coup, c'est intéressant parce que tu fais tout en espagnol? moment. Ouais. Donc t'es pas dans ta langue, Ouais, d'origine donc quoi, donc double challenge. Alors ouais, voilà, aussi c'était très bien. Donc j'ai commencé par un blog et parce qu'en fait au début je pouvais pas me montrer en fait parler comme ça en espagnol parce que je savais pas parler espagnol ouais, bien. ouais. Donc en fait j'ai appris aussi l'espagnol grâce à mon blog en fait. Donc je faisais D'accord. tout du translate, j'écrivais tout en français, je faisais du translate. Après j'avais quelqu'un qui me corrigeait, une copine qui me corrigeait derrière. Puis après Waouh! au final c'est comme ça que j'ai vraiment appris les mots de mon métier en espagnol. Et maintenant tu te considères comme fluente, tu parles, couramment Ouais, espagnol? ouais. Et ça t'a pris combien de temps? Alors au début, en fait, j'avais un blocage parce que je voulais pas vivre au Chili. Et enfin, ouais, je voulais pas. Donc au début, j'ai eu un blocage, je voulais pas apprendre l'espagnol. Après, quand j'ai compris que si j'allais vivre au Chili, là, ça m'a pris 1 an, plus ou moins. Et après, pour parler super bien, 2 ans. D'accord. Bon, c'est pas mal.
Voilà, moi je suis vraiment Ouais, je suis t'es vraiment vraiment dedans, immergée quoi. dans le truc, hein. Ouais. Personne autour de moi ici parle français, anglais, enfin c'est que espagnol, quoi. Extra. Ouais. Et du coup, tu penses que le fait d'être française, ça t'a aidé, parce que tu es quand même dans un secteur très particulier qui touche à la mode, à l'image, dont les Mm. Françaises ont quand même une réputation d'avoir en général du goût et de l'élégance naturellement. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé pour conquérir ce monde espagnol? Ouais, je Ouais. pense que ça aide et puis aussi ça inspire les gens parce qu'au final j'ai pas mal de mes clientes qui sont aussi expatriées. Parce qu'en fait, quand on est expatrié, ben, c'est aussi tout un challenge de trouver son style, de se trouver belle, de s'intégrer. Et en fait, j'ai beaucoup de clientes qui connectent avec ça de moi. Et puis, bien sûr, hein, ouais, beaucoup de personnes, vu que la France est vraiment vue comme le pays d'élégance, il y a beaucoup de personnes qui me considèrent l'icône de l'élégance. Voilà. Donc, ta plus grande force pour devenir entrepreneur, ça a été quoi? Ouais, alors déjà, moi, j'adore ce que je fais, j'adore tout ce qui est écrire, marketing digital, la mode, donc ça, c'est parfait, tout se regroupe, mais surtout parce que j'avais pas le choix. J'étais obligée, en fait, j'étais vraiment obligée, donc il fallait que je trouve quelque chose, une force en moi, une motivation. Je me rappelle au début, moi, j'ai toujours été passionnée aussi, franchement, de mon travail. Je me rappelle les premières années, je me levais des fois à 5h du matin dans le froid, et j'étais là en train d'écrire mon e-book. Enfin, je voyais, c'était vraiment l'espoir, en fait, que j'avais de gagner ma vie grâce à ma passion qui me motivait, en fait. Ok, et t'as rencontré quoi, du coup, comme difficulté ou comme plus gros challenge, tu dirais? Avoir confiance en moi, pour me montrer, en fait, pour vendre. Mais c'est paradoxal, puisque quelque part, c'est ce que tu apprends à tes coachés. Ouais. C'est ça? Ouais, mais je leur apprends à se vendre, mais pas de la même manière que vendre pour gagner de l'argent, enfin grâce à leur business, quoi. Ouais, Moi, ce qui m'a vraiment aidé là, c'était de prendre des coachings, hein, des coachs qui m'ont parce que je savais pas comment me montrer pour vendre. Voilà, enfin, c'est toujours un challenge, hein, ça fait peur, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui revient énormément quand j'interviewe des personnes qui sont effectivement coachs aujourd'hui. Elles me disent pratiquement toutes, j'ai été coachée, j'ai pris du coaching. Donc en gros, ça vous apprend quoi, ce coaching? Ça vous dit que vous avez tout en vous, qu'il faut aller chercher ces ressources, ou c'est quoi, ou c'est technique? En fait, moi, je crois que c'est plutôt des pensées limitantes, hein, que j'avais. D'ailleurs, c'est curieux parce que tu vois, j'ai suivi, là, il y a pas longtemps, j'ai écouté une coach qui parlait, qui disait que justement les coachs dans le bien-être, elles avaient toute la même souffrance qui était de se montrer, en fait, et de vendre. Parce qu'en fait, je crois qu'on assimile comme la vente comme quelque chose de mal. Mais en fait, il faut qu'on mette ça comme vendre, en fait, c'est aider. Donc voilà, c'est comme ça que moi, le gros déclic que j'ai eu. Et puis, je voyais quand j'avais des coachs, je voyais que moi j'aimais bien les voir, j'aimais bien comprendre leur énergie qu'elles avaient, donc c'était ça en fait qui m'a poussée à me montrer de plus en plus. Est-ce que tu as des mentors ou des modèles qui t'ont un petit peu... Alors je parle anglais, donc moi celle qui m'a coachée c'est Yes Supply. Donc elle a un gros programme de coaching. Après en espagnol pas trop, et donc ça aussi c'est un peu un challenge pour moi parce que du coup j'arrive pas à créer de lien avec des personnes qui parlent espagnol parce que enfin comme des coachs, tu vois, avoir une mentor, une commune, pas vraiment des mentors, mais tu sais, souvent on dit qu'on a des copines qui font le même travail que nous, tout ça. Moi pas trop, du coup c'est plutôt des Françaises, ou enfin dans le cas, moi celle qui m'inspire c'est plutôt des Françaises. J'ai pas encore rencontré de personnes, des coachs espagnols, quoi, on va dire, qui m'inspirent pour créer des relations fortes professionnelles, quoi. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est d'autres méthodes? C'est d'autres méthodes, ou t'en as pas repéré qui t'inspirent vraiment, ou c'est trop différent de ta culture? Tu crois que comment t'expliques ça? Je pense, je sais pas trop, c'est une bonne question, mais je me dis que c'est peut-être parce que, vu qu'elles sont déjà en espagnol, moi j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau à ma communauté. Peut-être qu'il y a un peu ça au fond de moi. Donc du coup, par d'autres langues, en fait, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, je comprends. Un peu envie de sortir justement du modèle qu'elles ont l'habitude de voir. Voilà. Du coup, t'as pas réussi à franchir le bridge, en fait, qui... et puis après... après je pense que c'est vraiment parce que moi par exemple des podcasts, j'aime beaucoup apprendre en podcast, en vidéo, et je sais pas, je trouve que le contenu me plaît plus quand c'est en français ou en anglais, en fait. Je n'ai pas vraiment trouvé de quelqu'un qui m'inspire en espagnol. Après, par exemple, des coachs en images espagnoles, il y en a plein que j'adore d'ailleurs. Mais je vais pas m'inspirer d'elles pour faire mon travail, en fait. D'accord. Ouais.
Et en français, moi, une coach en image que j'adore, qui est pour moi super exitosa, successful, c'est Emma Deneuve. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas mal repris son modèle business. Hein. Donc, elle a un blog qui s'appelle Bien Habillée. Elle aide aussi, pareil, les femmes à bien s'habiller. Et voilà, c'est elle qui m'inspire. C'est elle qui m'a fait rêver, en fait, en premier. Comment tu as récupéré des prospects et comment tu as réussi à faire des ventes? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours de je vends zéro là à aujourd'hui, j'ai quand même fait plein de ventes, enfin tu as fait plein de ventes, hein, donc tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait les premières ventes et puis après comment ça s'est un petit peu mis en chemin? Ouais, alors donc moi j'ai tout lancé d'un coup. J'ai commencé mon blog, la page de mon blog officiel parce que comme je vous disais avant, j'étais sur des robes personnalisées. Donc après j'ai vu qu'en fait la plateforme qui avait ce blog, ça allait pas du tout. En fait, je voulais passer sur WordPress. Donc du coup, c'est là que j'ai lancé mon blog et du coup, je savais qu'il me fallait un système. Je connaissais déjà le modèle business que je voulais faire, c'est-à-dire que je voulais leur donner un cadeau gratuit, ensuite envoyer une série de mails et ensuite qu'ils connaissent mon produit comme ça. Et donc, c'est là que j'ai trouvé Wolfeo en fait. Et donc c'est ça, j'ai commencé comme ça, hein. Vu que j'avais beaucoup de visibilité sur mon blog, là je tourne à peu près à 200 000 visites par mois depuis Wow. Ouais, non mais depuis le début ça a été comme ça a super bien marché. Et tu crois, parce que c'est les mots-clés, parce que tu touches une problématique qui touche énormément de femmes, est-ce que tu te l'expliques, cette visibilité? C'est énorme. Et ben moi je l'explique parce que donc Pinterest, hein, c'est vraiment principalement le truc qui m'a fait marcher et je crois qu'en fait j'étais une des premières à tout miser sur Pinterest en espagnol et l'image de soi c'est vraiment un truc qui marche trop bien sur Pinterest. Donc voilà, je pense que c'est pour ça et donc j'ai proposé plein de cadeaux gratuits. Ensuite j'ai lancé un défi, donc là je me suis filmée sur une... Donc là aussi c'était un gros challenge parce que j'étais pas encore très prête. Je me suis filmée pour faire 3 vidéos, mais un super défi en fait pour que les femmes puissent avoir confiance de leur image, qu'elles puissent améliorer leur image. Et donc ça c'est le produit gratuit que j'offre en fait. Et ensuite elles reçoivent une série de courriers. Et là où je fais une promotion pour quelques jours de mon blog. Voilà, en evergreen. Ok, donc tu es rodée au marketing digital en fait. Ouais, j'adore. J'adore. Et donc là, j'ai créé mon cours en ligne. Ça m'a pris 1 an pour le créer vraiment. Enfin, c'était un truc de fou. J'avais plein de pensées limitantes pour faire ça en plus en espagnol. Puis j'ai dû quand même compléter plein de connaissances que j'avais parce que je me sentais pas assez prête pour être coach, enfin pour expliquer vraiment je me sentais pas assez prête pour avoir... Enfin, je pensais que j'avais pas assez toutes les connaissances pour aider les femmes. Donc, je me suis encore entre-temps formée. Donc, ça m'a pris 1 an pour créer mon cours en ligne. Et là, donc, bientôt, je vais le lancer et je vais faire une masterclass. Voilà. Je suis en train de voir comment vendre un produit avec plus de valeur. Parce que mes e-books, ils coûtent 60 € maximum avec plein de bonus. Ouais. Et là, mon cours en ligne, je vais le vendre à plus de 400 $. Et encore, c'est pas très très cher en fait. Non, c'est pas cher. Ouais. Mais voilà, je vais commencer comme ça. Et donc, je vais faire une masterclass. Et moi, je sais que je vais adorer faire ma masterclass. D'accord. Et tes cours en ligne, ils sont sous format vidéo ou tu mets des PDF à télécharger? Vidéo. Donc, c'est à chaque fois, c'est toi qui parles? Ah ouais, alors non. L'introduction, la conclusion, c'est moi qui parle. Et sinon, c'est un PowerPoint. D'accord. Ok. Ouais, et il y a 34 cours, quoi. Enfin, c'était un gros truc. Ah oui. 400 et quelques dollars. Après, je me rends pas compte aussi, on a une référence assez française ou européenne de réfléchir au positionnement du prix. Amérique du Sud, c'est peut-être un petit peu moins riche. J'ai fait un cercle d'entrepreneurs, cet été j'étais en France, et j'ai fait un cercle d'entrepreneurs avec d'autres entrepreneurs, et donc du coup je leur ai expliqué, parce que j'avais fait un pré-lancement de mon cours, et j'ai pas beaucoup vendu. Bon après je l'ai pas très bien promotionné. Et donc je leur ai expliqué, enfin voilà, j'expliquais ma problématique, et puis genre ils me disaient mais je sais pas, on connaît pas trop le marché d'Amérique latine. Je lui disais mais oui c'est ça, moi, enfin je me rends compte, moi non plus je connais pas tellement, mais je me rends compte, je reçois plein de messages de personnes de Cuba, d'autres pays qui me disent moi j'ai pas les moyens d'acheter ton e-book à 60 $. Et c'est vrai que par exemple au Chili, le salaire minimum, il y a pas tout le monde qui gagne le salaire minimum, mais le salaire minimum c'est à peu près 350 € par mois. Ah oui, dis donc. Ah oui, donc c'est plus qu'un SMIC, enfin un SMIC.
c'est une semaine de travail en France, quoi, dans ce SMIC, je pense, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Bon, après, j'ai aussi des Mm. clientes, Non. des clientes en Espagne, donc là, c'est plus ou moins similaire. Mais Oui, ouais, encore que, non, c'est quand même, ouais, quand tu compares Madrid et Paris, c'est pas la même chose hein, en termes de dépenses. Hein. Non. ouais. Donc, Bah, ouais, après, il y d'accord. Donc, a... c'est pas si petit ce prix, en fait. Maintenant, ça m'aide à relativiser. C'est pour ça que je te posais la question, parce que tu me disais 400 et quelques dollars. En fait, c'est plus qu'un SMIC, donc ça devient quand même du. Au Chili, ouais. Ouais. Oui, pour une personne du Chili, ouais. Ouais. Bah, après, j'ai quand même, comme tu disais, des personnes expatriées qui connectent pas mal avec moi, donc voilà. Et puis, bah, il y a des personnes qui ont de l'argent partout, hein, dans les pays plus ou moins pauvres. Et c'est plutôt ces personnes, d'ailleurs, C'est qui sûr. veulent un suivi, donc voilà. Donc, tu as identifié ta niche. Ouais. Non, parce que moi aussi, je viens des prix de la France. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Je peux pas pouvoir vendre mon truc à 200 €. Enfin, sinon, c'est comment je fais, quoi. Ouais. Bah oui, il faut bien vivre. Et ma bonne gamme. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu organises ta journée de travail? Je vous racontais au début, j'étais tellement motivée, j'avais tellement d'espoir en fait. C'était vraiment tout le temps. Tout le temps, j'avais une énergie incroyable de travailler toute la journée et tout ça. Puis non, après, l'énergie a quand même commencé à baisser au fil des années. J'ai pas eu la même motivation, mais ouais, enfin, j'aime bien travailler, j'aime bien faire moi ma morning routine tranquille le matin. Donc lire, prendre mon temps, mon petit déj et tout. Et après le déjeuner, là, je suis à fond. D'accord, donc tu travailles Jusqu'au l'après-midi. soir. Ouais, j'adore le matin prendre mon temps. Donc je travaille l'après-midi et le soir aussi, ça m'arrive souvent. Après, par contre, franchement, je suis pas vraiment un modèle parce que je travaille le week-end aussi. Ouais. Je suis pas trop un modèle dans le. Tu n'as pas encore imposé tes boundaries entre Ouais. vie privée, vie perso. Bah, tu te lances, quoi. Bah, aussi. Ouais, et puis aussi, ce qui se passe, c'est que. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, j'aime pas trop le Chili. Voilà. En fait, j'aime pas le climat qu'il y a ici. Le climat de la météo, en fait, il fait trop froid pour moi. Moi, je veux vraiment vivre dans un pays tropical. Alors, je me dis, c'est pas grave, je donne tout en ce moment. Même, je travaille mes week-ends et tout, et je profitais de ma vie quand j'habiterai dans un pays tropical. Voilà. C'est ce que je me dis. Froid au Chili, d'accord. Ouais, enfin, moi, où j'habite, hein. Après, moi, c'était- j'habite au sud de Santiago, donc le Chili, c'est le contraire. Le Chili fait plus chaud au nord et plus froid au sud. Et moi, j'habite au sud, au centre-sud du Chili, mais j'habite à côté de l'océan. Et en fait, l'océan, il a un courant hyper froid. Donc, du coup, il fait trop froid tout le temps à cause de l'océan, en fait. Ok. Mais si ton mari est chilien, tu penses quand même aller dans un pays tropical un jour? Ouais, bah oui, on en parlait. Il me dit, ok, tu t'en charges. C'est bon, une fois que tu gagnes bien ta vie, tu peux nous souvenir nos besoins tous les deux, tout ça, on part. Ouais, lui, il est d'accord. C'est bon, ça fait 5 ans que je vis pour lui, enfin que je lui donne tout. C'est bon, maintenant, faut qu'il fasse un peu pour moi aussi. C'était un juste retour des choses, effectivement. Ouais. Super. Qu'est-ce que tu dirais? Oui, pardon. Ouais. Par contre, je me vois pas retourner en France. Voilà. Ah oui, c'est souvent, hein, quand on a connu ailleurs, c'est difficile. C'est pas ce que c'est. C'est pas le climat, c'est plus retourner à tout ce qui, j'imagine, nous avait un peu agacé avant. Ouais. L'administration, la mentalité, les grandes villes. Ouais. Moi, voilà, les grandes villes, moi, c'est ça. Alors que je suis trop de la ville. Moi, j'adore la ville. Mais alors, quand je suis rentrée là en France, j'ai pas pu rentrer. D'habitude, je rentre chaque année. Mais il y a 2 ans, j'ai pas pu rentrer à cause du Covid parce que les frontières, c'était hyper compliqué. Ouais. Donc, j'ai passé 2 ans ici, dans mon petit village, loin de tout. Et je suis arrivée en France, j'étais choquée de tout ce monde, des camions partout, de la pollution. Enfin, ça m'a vraiment... Je pourrais pas. Aïe. Ouais. Mais aussi, je pense que ouais, c'est parce que je l'assimile un peu comme un échec de revenir. C'est pas ce que je veux en fait. Moi, je veux un pays tropical. Ok, on te suivra quand tu seras dans ton pays tropical. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer demain, mais qui hésite, qui sait pas trop? Quels seraient tes conseils pour un nouvel entrepreneur? Ouais, alors moi, le truc que je voudrais que vous preniez conscience en fait, c'est que le plus tôt vous commencez, mieux c'est. C'est-à-dire que si maintenant, vous commencez maintenant, dans 1 an, vous serez trop content, vous aurez appris plein de choses. Mais si vous commencez dans 1 an, vous aurez perdu 1 an en fait. Voilà, donc il faut commencer maintenant, même quand on n'est pas prêt. Je pense que ça, c'est vraiment la clé à comprendre. On n'est jamais prêt en fait. Donc il faut se lancer maintenant avant d'être prêt.
En gros, c'est jamais un échec, quoi, même si on l'a fait sans Non. être prêt. Non. Justement, je pense que l'échec, c'est de ne pas faire, quoi. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage, c'était très très intéressant. On te souhaite bien sûr plein de succès encore. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? C'est vraiment la question que j'ai à vous poser maintenant. Après avoir regardé cette interview pleine de passion, pleine de conseils de haute valeur, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez retiré de ces conseils qui vous ont été partagés? Dites-nous dans la zone de commentaires, ça nous intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Mais surtout, une fois que vous avez mis votre commentaire, faites quelque chose de très, 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 très important. Autour de la vidéo, vous vous abonnez parce que si jamais vous ne vous abonnez pas, vous risquez de rater les prochaines interviews qu'on va faire. Donc cliquez sur le bouton s'abonner, activez les cloches de notification, comme ça vous serez sûr de recevoir directement sur notre chaîne YouTube les prochaines vidéos, les prochaines interviews de grands entrepreneurs, de personnes qui démarrent de zéro, qui lancent un business ou alors qui passent à d'autres niveaux et qui vous partagent leurs meilleurs conseils. Donc si jamais vous avez aimé tout ça, abonnez-vous, likez la vidéo, dites-nous vraiment ce que vous en pensez, c'est très très important pour nous. Et au passage, si jamais vous avez un ami entrepreneur, partagez-lui la vidéo tout simplement. C'était Kevin, avec Maëlys aussi juste avant. On se retrouve très prochainement.